Afin de continuer notre série de prédications, qu'est-ce que notre vie? Je vous invite à la lecture du texte de Jacques, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 6. La parole dit: « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Criez, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'à l'oreille du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes, qui ne vous a pas résisté. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, car tu es bon. Tu prends soin de nous, de chaque détail de notre vie. Et à ces moments, Seigneur, nous reconnaissons ta providence fidèle, qui ne nous laisse pas périr. Nous te demandons humblement aussi à ces moments, Seigneur, la bénédiction de ton Saint-Esprit. Que sa présence soit en nous, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous faire part de mon double étonnement. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une pub d'un hôtel à Monaco dont la nuitée coûtait 9 000 €. Vous avez déjà imaginé quelque chose pareil? Moi non, je ne savais pas ni même qu'il existait. Alors, mais pourquoi un double étonnement? D'abord, que je ne peux ni même rêver de dépenser une somme pareille, et je ne sais pas pourquoi j'ai reçu telle pub. Deuxièmement, c'est par rapport au prix. Pourquoi les prix? Parce que si le prix est de 9 000 €, cela veut dire qu'il existe des personnes disposées à le payer. Personne ne va mettre un prix qu'une personne ne peut payer. Donc si c'est 9 000 € la nuitée, c'est parce qu'il y a des personnes dans ce monde qui arrivent à payer 9 000 € pour passer une nuit dans un hôtel à Monaco. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que je n'ai rien contre. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, c'est une affaire privée. S'ils veulent aller dans une banque, enlever des espèces et mettre du feu, c'est leur problème. Ce n'est pas du tout les miens. Les personnes sont libres pour faire ce qu'elles veulent avec leur argent, bien sûr, sauf des crimes. Là, je suis tout à fait contre. Si elles n'ont pas brisé aucune loi, elles peuvent faire n'importe quoi avec leur argent. Alors, si cela est légitime, et de fait, ça est légitime, cela ne veut pas dire qu'il est moral. Une chose peut être légitime et immorale en même temps. Ce n'est pas... Je n'ai pas besoin d'un appartement de 170 mètres carrés pour passer une nuit. Et cela est la proposition de l'hôtel. 170 mètres carrés pour une nuit. Ouais, si j'ai une nuit à 170 mètres carrés, je n'arrive pas ni même à voir tous les mètres carrés. Hein. C'est clair et net. Il y a des limites. Et la limite est le gaspillage. Bien sûr. Donc la chose, elle devient
foule parce que justement, elle la dépasse, elle va au-delà du raisonnable. Le luxe, mes frères et sœurs, et c'est le cas ici, le luxe est toujours lié au gaspillage. Et dans ce cas, la chose devient immorale. Car il s'agit d'un mauvais usage des ressources que Dieu met à notre disposition. Je ne suis pas, et regardez bien, écoutez très bien ce que je veux dire. Je ne suis pas contre la bonne qualité. Une chose est la bonne qualité. Les produits qu'on appelle aujourd'hui les premium. Le problème, c'est le luxe. Parce qu'une chose luxueuse ne veut pas dire forcément qu'elle a de bonnes qualités. Si vous avez déjà remarqué, il y a un livre écrit par un Français. Il est un spécialiste sur le luxe. Et une des choses qu'il dit dans ce livre par rapport au luxe, il raconte le fait que le luxe n'a pas besoin d'avoir de qualité. Il a besoin de composer une tribu. C'est-à-dire, moi, si j'ai quelque chose d'une certaine marque, cela me donne une identité selon cette marque que je suis identifiable par des autres personnes qui consomment cette même marque. Donc, vous voyez comment la chose fonctionne. Elle travaille dans cette perspective. Le luxe n'est pas... on va payer, par exemple, 300 € dans un t-shirt de coton qu'on trouve à 10 € maximum dans un autre magasin. Et c'est la même chose. La qualité, c'est la même. La différence, c'est la marque. Tu payes la marque, justement parce que c'est la identification qu'on est en train d'établir. Et c'est la même chose ici. C'est justement, mes frères et sœurs, et à ce sujet que Jacques s'attaque dans l'Église à ce moment. C'est pourquoi je parle de ce sujet-là. Parce que la base de ce genre de choses est toujours la même. Une chose qui s'appelle la corruption. Et c'est le thème de cette prédication aujourd'hui, la corruption. Mais par corruption, dans cette prédication, je ne veux pas dire quelque chose comme détournement de l'argent, blanchiment des capitales, etc., etc., quand on parle de corruption à la télé. Il s'agit dans ces cas-là de crimes. Et des crimes, bon, les crimes n'ont pas de place dans la vie chrétienne. Il va de soi que ces genres d'actions n'ont pas de place dans une vie chrétienne. Néanmoins, je voudrais percer quelque chose de plus subtil et que nous tous, nous commettons selon ce texte, à savoir la corruption morale qui habite notre cœur. Alors, et pour cela, je vous invite à avoir 3 moments dans cette prédication. Donc, d'abord, j'aimerais bien faire un avertissement préalable pour mieux dégager les sujets dont Jacques traite dans ce texte. Ensuite, on verra les problèmes exactement que Jacques est en train de combattre. Et à la fin, nous allons dégager 4 sujets concernant la richesse et sa rédemption. Comme je vous ai dit tout à l'heure, rédemption, ce n'est pas quelque chose simplement moral par rapport à mon salut, mais comment je peux utiliser, par exemple, mes richesses pour la gloire de Dieu. Et dans ce sens-là, je suis en train de racheter la richesse pour la gloire de Dieu. Donc, ça fait partie de la rédemption. Bien utiliser mes richesses pour la gloire de Dieu. Donc, il sera beaucoup plus clair à la fin. D'abord, il faut dégager les sujets des préjugés que nous pouvons apporter au texte. Jacques n'est pas contre la richesse, clairement. Il n'est pas contre les hommes riches. Pas du tout, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun problème, je veux répéter, il n'y a aucun problème d'être riche et chrétien en même temps. Il n'y a aucun problème. Et Dieu n'a pas une préférence pour les pauvres. Parce que la tendance des gens à penser que Dieu n'aime pas trop les riches, mais il aime bien les pauvres. Donc, je pense que cela est déjà un peu clair depuis la prédication dans le chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 13 dont
le thème était la miséricorde, où j'ai bien montré que Jacques n'a pas de problème avec la richesse. Le problème est le mal, le mauvais usage de cette richesse. Et là, les personnes font ce qu'elles veulent avec leur argent. Donc, pour dégager bien le sujet, Dieu n'est pas contre la richesse et Dieu n'a pas de préférence pour les pauvres. Donc, c'est possible d'être chrétien et d'être riche. En même temps, c'est possible d'être pauvre et complètement aliéné de la grâce divine. Ainsi, le but de Jacques n'est pas de criminaliser les riches, comme si être riche fut un défaut moral. Parce que notre tendance, c'est de dire, voilà, la personne est riche, donc elle, comme si elle avait moins de droits parce qu'elle est riche. Non, non, non. Les personnes sont toutes égales. Elles sont toutes égales. La richesse ou le manque de richesse, ce n'est pas quelque chose qui va changer dans la relation avec Dieu. Et c'est pourquoi il faut bien souligner, ni toutes les personnes riches ne pensent qu'à leur bien. En effet, son but de Jacques est de montrer à ses lecteurs comment intégrer la foi chrétienne dans la vie quotidienne afin de vivre selon un nouvel modèle de vie en se débarrassant des péchés qui marquaient la façon de vivre d'autrefois. Les problèmes des gens de l'Église ou des églises à qui cette lettre a été adressée, c'est qu'ils étaient en train d'agir de la même manière. Toujours de la même manière. C'est-à-dire, ils sont devenus chrétiens, ils se sont convertis à Christ, ils étaient des grands propriétaires, auparavant ils faisaient n'importe quoi avec leur argent, à tel point de frustrer les personnes qui étaient sous leur dirigeance, c'est-à-dire les personnes qui travaillaient pour eux. Et maintenant, en tant que chrétiens, ils sont en train de faire la même chose encore. Et c'est là le problème. C'est comme quand tu embauches quelqu'un, si on embauche quelqu'un, auparavant, comme je n'étais pas chrétien, donc je m'en fiche, je ne le paye pas. Je m'en fiche de la personne, je suis riche. Et maintenant qu'ils sont chrétiens, ils continuent à faire la même chose. Et non, Jacques est en train de dire, non, 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 il y a un changement là. Il y a une rupture. Donc c'est à ce sujet que Jacques s'attaque dans ce texte du chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 6. Comment intégrer la foi chrétienne maintenant? Mais je suis riche. Comment gérer mes biens pour la gloire de Dieu? C'est là la question que nous posons par rapport à ce texte. Comment peux-je être riche et glorifier Dieu? Comment peux-je devenir riche pour poursuivre la richesse pour la gloire de Dieu? Là, c'est une question qui fait du mal, hein? Un peu polémique. C'est-à-dire que c'est possible, André? Oui, c'est possible. Être chrétien, vraiment chrétien, et vouloir avoir un style de vie plus aisé. Dieu n'est pas contre cela. Dieu est contre comment tu vas utiliser ces ressources-là. Si tu vas utiliser d'une façon mauvaise, bien sûr que Dieu sera contre, mais si tu le fais pour la gloire de son nom, ça va, c'est très bien. Ainsi, un chrétien pauvre peut devenir riche pour la gloire de Dieu. Alors, et c'est là, je me tourne maintenant vers le problème de Jacques, chez Jacques. Jacques n'est pas contre les riches, comme je viens de vous dire, mais il est contre la vision possessive et égoïste d'accumuler les biens matériels, des gains et des profits, en dépit des autres. C'est ça qu'il est contre. Toujours avoir plus. Et je m'en fiche complètement des autres. S'il faut faire ceci ou cela pour gagner, je veux le faire. C'est cette notion possessive et égoïste d'accumuler, comme si accumuler les biens est une fin en soi-même. C'est là
Jacques est contre. Car la racine de cette vision concernant à l'acquisition des biens matériels est en effet une forme d'idolâtrie. Parce que la chose, c'est-à-dire devenir riche ou être riche, ou mes biens, mes possessions, devient une fin en soi-même. Je suis content, je suis satisfait lorsque j'accumule, lorsque je possède plus. Et là, dans ce cas, il devient une idolâtrie, comme l'apôtre Paul nous montre cette relation entre cupidité, qui est le désir d'avoir plus de choses, avec la notion d'idolâtrie. En Colossiens chapitre 3, verset 5, lorsqu'il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudice, l'impureté, les passions des mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est une disposition qui transforme nos possessions en objets de faux cultes. Et ainsi, nous croyons que la richesse est une fin en soi, à rechercher et à chérir comme le bonheur de la vie. Une personne peut être extérieurement religieuse, comme celui du chapitre 1, verset 26 de la lettre de Jacques, ou du chapitre 2, verset 16, comme nous avons vu. Mais si le désir des gains matériels devient la force dominante et motrice de la vie, toutes les prétentions sont présentées comme vides. Donc, la personne peut être très religieuse, apparaître semble avoir un visage d'un bon chrétien, de la façon d'un bon chrétien. Mais si dans son cœur, le seul but de son existence est gagner, posséder, accumuler, acheter, toutes ces prétentions sont vides, sont complètement vides, ne servent à rien. Puisque chercher, mes frères et sœurs, puisque chercher le royaume de Dieu porte une exigence exclusive, et c'est pourquoi ce n'est pas possible de chercher quelque chose et laisser Dieu à côté. Comme Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est ça est la chose. Et là est le problème chez Jacques. Et là est le problème chez nous. Si nous cherchons, accumuler, gagner, profiter, si nous faisons tout et n'importe quoi pour accumuler, on a raté le but justement parce que ce n'est pas possible de servir Dieu et l'argent en même temps. Ainsi, Jacques fait un écho à l'enseignement de Jésus. Quand Jésus dit au chapitre 6, verset 19, verset 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jacques continue aussi à faire un écho à l'enseignement de l'apôtre Paul. Parce qu'il a dit à Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Voyez la perspective de l'apôtre Paul. Si nous avons donc la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ce qu'il faut, la base, l'essentiel. Ce qui dépasse ne sert à rien. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais André, cela vient contre ce que tu es en train de dire, que c'est possible de poursuivre la richesse et en même temps rendre gloire à Dieu. Oui, si on ne fait pas un mauvais usage de richesse.
Le problème, c'est que les gens ont la tendance de faire un mauvais usage de la richesse. Et c'est pourquoi, comme l'apôtre Paul dit, ils tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Donc on va criminaliser la richesse ou la personne qui fait un mauvais usage. Bien sûr, le problème, ce n'est pas la richesse, mais c'est la personne qui fait un mauvais usage. Et là, il faut faire attention. Car l'amour de l'argent, et voici les points que je suis en train de dire, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Alors, cela est concernant justement les problèmes que nous voyons chez Jacques. Il y a ces problèmes. La richesse et le mauvais usage de la richesse. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à regarder 4 sujets concernant la richesse et sa rédemption. Jacques, plus que les autres apôtres, est celui qui souligne le caractère transitoire des biens matériels. Étant donné que nous avons la tendance à oublier ces faits et de nous attacher plutôt aux richesses, nous n'avons pas besoin d'être vraiment riches pour être enchantés par la richesse. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose, comme je vous ai dit au début. On va percer plus profondément pour toucher quelque chose que nous commettons. Nous n'avons pas besoin d'être riches, mes frères et sœurs, pour être enchantés par la richesse. Et là est la chose qui vient devant nos yeux. Voir le luxe. Vous pensez que les gens qui voient la pub dans tous les angles de Marseille, des grandes marques, sont des gens qui vont l'acheter? Qui peuvent l'acheter? Alors, Jacques fait une série de reproches aux riches des communautés dans les textes que nous venons de lire et qui sont valables aussi pour nous aujourd'hui. Ces reproches ne se restreignent pas à une seule classe, mais ils s'appliquent à tous. Donc, je voudrais vous inviter à voir 4 sujets concernant la richesse et sa rédemption. C'est-à-dire comment racheter la richesse pour la gloire de Dieu. Donc, tout d'abord, on commence par une chose très simple. D'abord, selon Jacques, nous ne devons pas oublier que les choses de ce monde sont éphémères. Nous ne pouvons jamais oublier cela, même si les brilles des choses nous enchantent. Parce que nous avons la tendance, c'est une tentation pour nous, l'enchantement que les choses nous provoquent. Donc il faut se servir d'elles et non les chérir. Et là est le grand changement. Je ne veux pas prendre soin de mes richesses. Je vais m'en servir de mes richesses. Je vais les utiliser. Je ne sais pas, bon, je viens d'une famille très, très, très pauvre. Donc ma maman achetait des vêtements pour nous 1 fois par an. Et donc elle disait, ces vêtements sont pour utiliser l'os de l'église. Parce qu'on disait comme ça à l'époque. Quand on va au culte, donc on met les mieux vêtements. Et là, ma maman disait, non, faites attention, pour ne pas abîmer, ne pas déchirer, parce qu'on vient d'acheter. Laissez quelques usages, et après quelques usages, vous pouvez faire n'importe quoi. Il faut chérir la chose. L'apôtre Jacques est en train de nous dire, non, ce n'est pas pour chérir, c'est pour utiliser. Vous avez des moyens, utilisez-le. Utilisez-le. Ce n'est pas de souci. Ce n'est pas grave jouir des bonnes choses que Dieu nous accorde. Et si Dieu nous a donné la richesse, donc que nous puissions jouir de ces richesses-là, ce n'est pas grave. C'est ça qu'il est en train de dire. Pourquoi cela? Parce que la richesse n'est pas un moyen, n'est pas une fin en soi-même, mais un moyen. Comprendre les biens que nous en possédons en tant que moyen
Mais moyen pourquoi, André? À quoi ça sert? Et c'est là que nous allons voir dans les prochains 3 sujets que je voudrais vous parler. Deuxièmement, nous ne pouvons pas nous laisser séduire par l'éclat de la richesse ou du luxe, comme nous voyons très souvent aujourd'hui. La personne n'a pas de conditions d'en avoir, mais elle a fait des sacrifices pour en posséder. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Hein? Je n'ai pas de moyens pour avoir les portables les plus puissants, mais je fais un chantier, je prends un financement, je fais un prêt à la banque pour en acheter un pour moi, parce que cela est important. Non, non, non. Nous ne pouvons pas nous laisser séduire pour cet éclat. La personne n'a pas de conditions, mais elle veut en posséder. Et cela n'est pas bien. Parce que justement, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons être tranquilles, rassasiés par ceux que nous possédons. Les biens matériels ne forment pas notre identité personnelle. Parce que cela est la tendance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le luxe, et une des fonctions du luxe est créer une sorte d'identité. Par certaines marques, moi que je suis consommateur de cette marque, j'identifie quelqu'un qui est pareil à moi. On forme d'une façon secrète une communauté autour de la marque. C'est comme ça que le luxe fonctionne. Le luxe, il est justement, c'est l'idée de VIP, comme on dit, de Very Important Person. C'est-à-dire d'un club, d'un groupe restreint de personnes qui possèdent telle ou telle chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on donne une identité personnelle. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas les biens, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas ce que nous possédons qui va déterminer notre identité personnelle. C'est notre identité personnelle, elle est formée par Christ, par la parole, par l'évangile. Troisièmement, maintenant je commence à percer un peu plus profond, les richesses ne donnent pas la satisfaction dont nous en avons besoin. Nos désirs sont confus, mes frères et sœurs, depuis la chute. Et notre tendance naturelle aujourd'hui est de confondre les plaisirs avec la joie. Une chose est avoir plaisir, autre chose est avoir joie. C'est 2 choses différentes. Mais que depuis la chute, on mélange parce que nos sentiments sont confus à cause du péché. C'est justement le paradoxe de l'hédonisme. À chaque fois que nous cherchons le plaisir dans les choses de ce monde, nous pensons avoir trouvé le bonheur. Et lorsque cette satisfaction transitoire passe, nous nous retrouvons encore dans le malheur. Vous voyez la chose, comment c'est un paradoxe? On cherche, parce que tous les êtres humains veulent être bienheureux. C'est là la philosophie grecque a déjà prouvé. Tous les êtres humains veulent être bienheureux. Le problème est que nous pensons que être bienheureux et avoir plaisir sont 2 choses synonymes, comme si les 2 vont en pair. Mais ce n'est pas comme ça. Lorsque nous cherchons les plaisirs en pensant que nous allons trouver la joie, ce n'est pas du tout la bonne chose parce que les plaisirs passent. Avoir plaisir, c'est quelque chose d'éphémère. J'ai le plaisir maintenant, après je n'aime plus. C'est fini. Et là, on pense qu'on a perdu la joie. Et on revient au malheur. C'est l'histoire, par exemple, des personnes qui mangent tout le temps lorsqu'elle est malheureuse. La personne, elle est malheureuse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle la mange. Pour avoir un peu de plaisir dans sa vie. Elle pense en trouver la joie. Mais elle ne trouve pas la joie. Parce que lorsque l'estomac il est vide, on reste malheureux. La personne reste malheureuse. Ou c'est la même chose pour la personne, je ne sais pas si vous connaissez, je connais énormément de gens comme ça. Je vais fumer une cigarette là au dehors parce que je suis un peu stressé. Afin de me relaxer un peu, je fume une cigarette. Mais non, non, non.
Le repos de cœur doit être dans le Seigneur et non dans une cigarette. La même chose pour l'alcool. Je suis malheureux et donc je veux boire un peu de l'alcool afin d'oublier un peu les malheurs de ma vie. Donc dans ce état de plaisir que l'alcool produit, je serai un peu heureux. Et lorsque l'effet de l'alcool passe, je reviens au malheur. Et quand je me rends compte que je suis malheureux, je bois encore. C'est le cercle que je viens de vous décrire, le cercle de l'addiction. Pourquoi cela? Pourquoi cela est important de comprendre? Parce que nous sommes en train de considérer les choses comme une fin en soi-même. J'ai besoin de telles choses pour que je sois content. Et le Seigneur nous dit, vous n'avez pas besoin de cela, vous avez besoin de moi seul. C'est le Seigneur qui donne la joie, le bonheur, par grâce. Mais le problème est que depuis la chute, nous cherchons dans les choses de ce monde. Et c'est pourquoi notre vie ne fonctionne pas. Donc, dans notre état de péché et de misère, nous lions souvent le vide existentiel de notre cœur et l'absence du bonheur dans notre vie avec l'acquisition et l'accumulation des biens. La personne pense, je vais faire du shopping afin que je suis un peu mieux dans ma vie. Ah, je suis malheureux, donc je vais faire du shopping. En achetant quelque chose, je me sens bien. Non, tu as acheté un peu de plaisir et non la joie. Et non être bien heureux. C'est là le troisième. On va au quatrième. Les mauvais usages les mauvais usages de la richesse entraînent des problèmes sociaux, de la justice, comme on appelle aujourd'hui la justice sociale. Et là, on voit clairement comment notre société elle est aliénée de la grâce et de l'évangile. Pourquoi cela? Et là, je vous rappelle une chose, un exemple historique. Je voudrais vous donner des exemples concrets, des choses touchables, des choses qu'on peut voir. Calvin en Genève, au VIe siècle, lorsqu'il a rétabli, quand il a fait la réforme protestante avec les réformateurs, Genève devient protestante. Et Genève commence à mettre en pratique, c'est une ville de 5000 habitants à cette époque-là, 5000, 6000, quelque chose comme ça. C'est déjà une grande ville au Moyen-Âge, mais quand même, ce n'est pas très grande. Alors, les gens de la ville commencent à mettre en place la parole de Dieu en tant que règle de vie. Et qu'est-ce qui se passe? Justement, l'ordre social change. L'ordre social change. Pourquoi? Calvin considérait que les richesses devraient être utilisées pour la gloire de Dieu. Vous savez très bien, dans l'histoire, les protestants ne sont jamais contre, par exemple, aux prêts bancaires, devenir riches. Le protestantisme a toujours plaidé contre cela. C'était une des différences avec le catholicisme. Les catholiques ils sont contre la usure, avoir du profit. C'était la mentalité de l'époque. Un grand changement économique de la mentalité européenne, elle est résultat justement de la pensée calviniste, de la pensée de Calvin, qui va montrer que non, l'argent n'est pas un mot, quelque chose de mauvais en soi-même, mais qu'on peut utiliser, on peut bien utiliser l'argent. Donc les richesses peuvent être utilisées pour la gloire de Dieu selon Calvin. Il reconnaissait aussi que dans la société, il y avait des inégalités sociales. Et ainsi, il s'agirait, et là c'est la chose jolie, il s'agirait des riches, des personnes les plus riches, d'aider les plus pauvres. C'est-à-dire, les riches ont besoin des pauvres. Faites attention à la pensée de Calvin. Les riches ont besoin des pauvres. Pourquoi? Afin d'exercer la pitié en les aidant dans leurs besoins.
Par contre, les pauvres ont besoin des riches. Pourquoi? Parce que les pauvres ont besoin de riches pour être secourus par la providence divine. Il ne s'agissait pas, au XVIe siècle, il ne s'agissait pas d'un programme de redistribution de revenus fait par l'État, comme nous connaissons très bien aujourd'hui. Hein? On passe de l'argent des riches pour les pauvres, mais avec des impôts. Calvin ne considérait pas ça en Genève du XVIe siècle. Il enseignait et les gens mettaient en place, mettaient en pratique dans leur vie quotidienne. Ah, je suis riche. Oui, tu es riche. Qu'est-ce que je dois faire avec mes richesses? Aider ce que a besoin. Tu l'aides. Calvin, à plusieurs passages, il dit dans ses livres que les riches doivent aider ceux qui ont besoin. Par contre, en plusieurs passages, il raconte l'histoire aussi que les pauvres doivent aussi, ils ont besoin des riches pour être secourus. Parce que de cette manière, la providence divine se manifeste. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Une redistribution de revenus dans la société. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Genève est devenue riche. Parce que les gens avaient plus de moyens. Il n'y avait plus de pauvres. S'il y avait des pauvres encore, c'était beaucoup moins. Les riches sont devenus plus riches encore. Parce qu'ils ont essayé de trouver un équilibre entre eux. Bien sûr que les choses n'étaient pas les ciels en Genève à cette époque-là. Parce qu'il y a pas mal de problèmes là avec des partis politiques, les libertins et des autres problèmes. Mais le point le plus fondamental, c'est justement l'usage social de richesse pour la gloire de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, c'est justement la même chose. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est vrai à l'époque de Jacques, c'est vrai à l'époque au XVIe siècle, à l'époque de Calvin, et c'est vrai aussi pour les 21e siècle d'aujourd'hui, chez nous. Au lieu de dépendre de l'État, si notre société entretenait une morale chrétienne, on serait beaucoup plus à l'aise, dans une société beaucoup plus forte, beaucoup plus égale et moins inégale. Si nous pensons, par exemple, waouh, notre société, elle est bonne, elle enlève des inégalités, je vous assure que si la morale chrétienne serait appliquée dans la vie de la société, on serait beaucoup mieux. Cette conscience issue de la foi chrétienne est réveillée aux inégalités. Pourquoi Calvin a-t-il réfléchi de cette manière? D'abord, parce qu'il y aura toujours des inégalités dans la société. Il n'est pas fou, il n'est pas un idiot. Il sait qu'il y aura toujours des inégalités. Les partis politiques, les idéologies politiques qui disent « Ah, on va anéantir la misère, on va effacer la misère », ils se trompent énormément. Ce qu'il faut chercher, c'est l'équilibre entre ceux qui ont plus avec ceux qui n'ont rien. Jésus a bien fait la promesse. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Si Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, c'est-à-dire que depuis l'époque de Jésus jusqu'à sa seconde venue, il y aura des pauvres. Les pauvres ne vont pas disparaître, mes frères et sœurs, comme avec un bâton de magique. Ils seront là. La question que nous devons nous poser est comment nous pouvons trouver un équilibre? C'est justement l'évangile. Deuxièmement, et comment on va trouver cet équilibre? Justement, le deuxième point, la générosité. Car la générosité est une façon de vivre. Et par générosité, je ne parle pas de donner à quelqu'un qui fait la manche dans les angles de Marseille. Comme nous connaissons très bien la mafia de celui qui fait la manche ici, hein? Parce que c'est une mafia. Car cela n'est pas la générosité, je vous assure. C'est entraîner les gens dans leurs conditions, simplement. La vraie générosité passe d'abord par l'Église. C'est-à-dire pour combler les besoins de ceux qui appartiennent à la communauté de la foi.
comme Paul nous a enseigné. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Donc notre cible d'abord, c'est l'Église. Si on veut être généreux, c'est à l'Église. C'est par l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une institution. C'est nous, les personnes, que sommes l'Église. La vie dans la communauté chrétienne est un nouvel ordre social fondé sur l'amour et la générosité, mes frères et sœurs. Et là qui change toutes les choses. C'est pourquoi l'Église doit être chérie. L'Église, on doit prendre soin de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un nouvel ordre social dont que nous appartenons maintenant. Un exemple pratique que je vous donne, c'est quand on sépare nos offrandes pour faire à l'Église. Il s'agit déjà d'un exercice pour s'accommoder à ces nouveaux styles de vie généreux. Le problème est que notre façon corrompue de penser renverse les choses. Nous pensons toujours à dépenser d'abord et c'est du reste que je donne. On pense toujours à faire la générosité avec le reste que nous possédons. Et non, et ce n'est pas l'ordre de l'Évangile. L'ordre de l'Évangile, c'est l'inverse. C'est-à-dire, la générosité d'abord. Je donne d'abord. Et je vais vivre avec le reste. Ce n'est pas au hasard que nous sommes dans une condition très compliquée, que les églises en général sont dans des situations très compliquées financièrement, parce qu'on a renversé l'ordre des choses. Au lieu d'être généreux avec l'Église, on est généreux avec n'importe qui. Et au lieu de d'abord commencer par l'Église, on commence par nos besoins personnels, c'est-à-dire, je donne du reste. Mais d'abord, c'est moi. Moi, c'est le plus important. Car justement, cette mentalité mondaine, d'abord moi et après l'autre, est dans la tête de beaucoup de chrétiens. Voyez que nous n'avons pas besoin d'être riches pour agir d'une façon corrompue, égoïste et avare, comme les riches de l'époque de Jacques, qui négligeaient même les paiements de ses employés. En guise de conclusion, mon frère et sœurs, qu'est-ce que notre vie? C'est là la question pour revenir au thème de cette série de prédications. Notre vie est la générosité. Car la générosité est la rédemption de la corruption, qui se manifeste dans la cupidité, le désir d'avoir plus, dans l'avarice et dans notre étonnement avec la séduction des choses de ce monde. Au lieu de posséder plus, l'Évangile nous appelle à nous déposséder plus. À faire confiance à la providence. Dieu nous comble de tous ses bienfaits. Et si nous avons plus, si Dieu nous a donné plus, si Dieu nous a bénis avec plus de richesses, que nous utilisons cela d'une façon généreuse pour la gloire de son royaume. Et vous allez voir, c'est la mathématique. Là, c'est la mathématique. Comment Dieu va nous combler encore de biens. Nous ne sommes pas définis par nos biens, mes frères et sœurs, mais notre société de consommation affolée pour avoir chaque fois plus, acheter une maison plus grande, s'habiller avec les vêtements les plus chers, posséder la voiture la plus puissante, boire du champagne les plus prestigieux, séjourner dans les hôtels les plus luxueux, passer des vacances les plus insolites, ne peut pas songer ce qui est d'avoir un second dans la présence du Créateur. Notre société ne peut pas percevoir la bonté et la beauté d'être soulagée par le pardon de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est notre vie, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est notre vie? C'est vivre. C'est vivre. Car
être habité par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, c'est souffler la première fois. C'est renaître de nouveau. C'est pourquoi je vous invite à la prière.